rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les cancers, on va commencer par aller voir l'énergie principale de votre mois de janvier, c'est-à-dire celle qui va vous accompagner durant tout le mois. Et alors, vous avez une magnifique énergie, puisque vous avez ici l'énergie de l'amour. Donc, l'amour, alors déjà, on va mettre en avant tout ce qui est relationnel et sentimental. On va également ici mettre en avant le fait que vous devez vous connecter automatiquement à votre cœur si vous devez prendre une décision, faire un choix. C'est également le fait de mettre du cœur à l'ouvrage. Si vous avez décidé d'entreprendre de nouvelles choses, de poser des actions concrètes, de mettre en place un projet personnel, professionnel, de vous investir dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau travail ou dans une nouvelle relation, il va falloir vraiment ici, vous reconnecter à cette essence vitale unique qui est celle tout simplement de l'amour. On peut également parler ici, comme je le disais au tout début, de quelque chose de tout nouveau au niveau relationnel sentimental. Donc on peut avoir un regain d'amour dans une relation déjà existante, on peut avoir une nouvelle histoire qui va démarrer. On peut avoir également ici une déclaration, alors soit une déclaration qui vient à vous, ou vous pouvez vous faire une déclaration, alors soit une déclaration d'amour, ça peut être à une personne en particulier, ça peut être aux membres de votre famille, votre entourage, mais en tout cas ici on est dans cette notion d'amour, de partage, vraiment dans tous les domaines, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que c'est la clé, le fait de vous reconnecter à votre cœur, ça peut être la clé, ça peut être la solution par rapport à une problématique du moment. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin le conseil qu'on vous donne, ou l'événement important. Bon là j'en ai deux, il m'en faut qu'une. On a le fardeau. Et vous voyez, je vous disais notamment tout à l'heure, se reconnecter à son cœur, notamment si on est dans une situation qui pèse un petit peu. Donc, la carte de l'amour vous invite aussi justement à être à l'écoute de vos envies, de vos besoins, de votre cœur, surtout si vous êtes dans une situation comme ça, parce qu'on a ici la carte du fardeau. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit par rapport peut-être à une personne en particulier, par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui vous pèse ici, et si ça vous pèse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, mais c'est également une carte qui vous dit que malgré aussi les difficultés, vous devez vous prioriser, vous devez prendre soin de vous, vous devez vous protéger. C'est également le fait de devoir vous entourer de personnes qui sont bienveillantes envers vous. Alors, avec la carte du fardeau, on est quand même, pour certains cancers, dans quelque chose qui nous met un petit peu mal à l'aise, peut-être aussi quelque chose qui vous fatigue, peut-être que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, peut-être aussi on risque d'avoir une grosse fatigue sur ce mois de janvier parce qu'on peut se retrouver avec beaucoup de responsabilités, que ce soit des responsabilités dues aux tâches du quotidien, que ce soit des responsabilités par rapport aux enfants, par rapport peut-être aussi à un travail ou une entreprise. Donc, sur ce mois de janvier, vous risquez les cancers d'avoir beaucoup de charges sur vos épaules, ok? Donc, il y a également ici, alors comme je vous le disais, ça peut être des charges émotionnelles, ça peut être des charges familiales, matérielles, ça peut être aussi cette charge, ça peut être une charge mentale, c'est-à-dire peut-être des pensées un petit peu trop négatives, des pensées un petit peu obsessionnelles. Et cette carte, elle est là pour vous montrer justement la pénibilité et la douleur d'une situation dans laquelle vous êtes qui vous affaiblit, et mentalement et physiquement. C'est également une carte qui peut représenter tout simplement des efforts vraiment intenses et soutenus que vous êtes en train de faire pour mener à bien quelque chose et qui peuvent vous mener à l'épuisement. Donc attention, accordez-vous des moments de repos, accordez-vous des moments de répit.
Il se peut également que pour certains cancers, on en arrive à l'épuisement parce que on s'obstine à rester dans une situation un petit peu délétère, hein, c'est-à-dire une situation qui vraiment n'est pas en accord avec vous, ok? Donc, il est possible que vous soyez en position de sacrifice, peut-être au niveau professionnel, peut-être vis-à-vis de votre entourage, peut-être aussi vis-à-vis d'un ou d'une partenaire, et dans une position de sacrifice parce que vous répondez aux besoins et aux attentes des autres, mais vous négligez totalement vos propres besoins, vos besoins essentiels, votre bien-être, hein, tout ça au profit soit des autres, soit au profit d'un emploi ou encore une fois d'un objectif. Alors, là, les cancers, en vous reconnectant à votre cœur, c'est un peu comme si on vous disait ici que il est toujours possible pour vous de refuser une demande, de déléguer aussi peut-être certaines tâches, ou encore, pourquoi pas, de demander de l'aide, hein, pour vous libérer du temps et pour vous libérer de l'énergie. D'accord? Donc, il y a peut-être ici, dans une situation, malgré votre sincérité, malgré votre investissement, cette carte, elle est peut-être là également pour vous montrer que vos efforts sont vains. Alors, notamment, on va partir l'exemple au niveau relationnel ou professionnel, hein, c'est-à-dire que voilà, vous donnez de votre temps, de votre énergie et vous ne recevez rien en retour. Donc, s'il n'y a pas cet équilibre au niveau du donner et recevoir, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne relation, dans la bonne situation. Ok? Donc, à vous de décider d'évacuer aussi peut-être ces tensions, cette souffrance dont vous êtes un petit peu prisonnier. Et puis, laissez aussi la vie, les événements, laissez les autres vous accompagner, hein, s'ils veulent vous venir en aide. Il y a l'intention ici de devoir vous simplifier un petit peu les choses sur ce mois de janvier, d'accord? Donc vraiment, alors ça peut passer par une réorganisation au niveau de votre quotidien, ça peut passer par le fait de demander de l'aide ou encore de revoir vos priorités et pour une fois peut-être eh bien de vous prioriser, de vous faire passer en avant. Hein. Sachez dire non, sachez poser des limites, alors on parle de limites saines et sachez aussi vous imposer davantage. D'accord? C'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose qu'on va vous demander que vous devez le faire. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes fatigué, si vous avez d'autres choses à faire, vous pouvez refuser. D'accord? Il faut vous libérer un petit peu de tout ça. Il va falloir vraiment relâcher la pression. Et je pense pour certains cancers aussi vraiment que vous vous imposiez un petit peu plus, hein, sur ce mois de janvier. Alors les cancers, bien évidemment, hein, vous êtes un des signes, si ce n'est pas le signe le plus dans l'émotionnel, donc à toujours vouloir faire bien, à toujours vouloir faire plaisir aux autres. Attention, voilà, attention à ne pas vous oublier. Regardez, hein, on a la carte du malheur. Donc la carte du malheur, c'est vraiment le fait d'être dans une situation, dans un travail, dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureux. Et regardez, par rapport à ça, on vous demande de vous protéger. Alors, vous êtes déjà protégé par vos anges, par vos guides, par l'univers, mais vous devez aussi vous libérer de cette situation ici qui vous fait clairement énormément souffrir. Hein. Alors, peut-être un travail où on vous demande beaucoup trop, peut-être aussi une relation où, comme je vous le disais, on vous demande, vous acceptez, et quand vous demandez, ben, vous avez rien derrière. Donc, il faut vraiment ici revoir un petit peu cette situation ou cette relation et de voir, hein, si vous pensez qu'il y a un juste équilibre dans cette relation ou dans cette situation. S'il n'y en a pas, voilà, il va falloir vous prioriser, il va falloir vous protéger, il va falloir prendre soin de vous et il va falloir vraiment s'en libérer. Alors avec la carte de la protection, on est quand même dans une évolution positive. Il se peut tout simplement que pour certains cancers, il y ait vraiment sur ce mois de janvier une libération, une forme de solution qui arrive par rapport à quelque chose qui vous pèse énormément, d'accord? Alors, cette libération, cette solution, elle peut venir de vous, hein, parce que vous décidez de vous imposer, parce que vous décidez de vous prioriser. Elle peut également venir d'une aide extérieure, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment important ici, surtout dès le début d'année, hein,
de poser vos limites, ok? De poser vos limites maintenant pour que les personnes qui vous entourent sachent aussi à quoi s'en tenir. On a la carte du serpent. Donc la carte du serpent, hein, on est un petit peu dans ça. Hein. La carte du serpent, on parle notamment du fait d'être dans une situation où il y a quand même pas mal d'hypocrisie, où il y a peut-être, on est peut-être dans une relation, dans un travail, dans une situation où on est entouré de personnes un petit peu vénales, hein, de personnes un petit peu hypocrites, mais le serpent, c'est aussi la transformation. On parlait déjà de transformation ici avec la protection, hein, donc on peut parler d'une amélioration très nette, mais avec le serpent, on est dans le fait de devoir faire peau neuve. Hein. Vous voyez, un petit peu comme le serpent, quand il mue, il se débarrasse de sa peau et il a une nouvelle peau. Donc, c'est un petit peu le travail que vous allez devoir faire ici, hein, où il y a peut-être une transformation qui va se produire sur ce mois de janvier. Alors, non sans mal, hein, puisqu'on a ici la carte de la Vierge et du fouet. Donc, c'est déjà peut-être le fait de vous affliger cette douleur et cette souffrance parce que vous n'arrivez pas à vous imposer, parce que vous n'arrivez pas à dire non. C'est également ici avec la carte du serpent, le fait qu'il y a vraiment, pour certains cancers, une personne ou plusieurs personnes en particulier qui vous afflige ces souffrances. De par leur comportement, de par leurs exigences, de par leurs propos aussi, hein, pourquoi pas. Donc, il va falloir vous imposer et avec la carte de la Vierge et du fouet, il va vraiment falloir vous imposer en tapant peut-être un petit peu du poing sur la table, hein, en disant aussi clairement les choses. Alors, vous allez peut-être dire des choses qui vont déplaire, mais à partir du moment où vous êtes dans le bon et vous êtes dans le juste, c'est pas grave. Hein, à la limite, la réaction des autres ne doit pas vous faire peur. Mais là, hein, le fouet, c'est ça aussi. Hein, c'est le fouet qui claque ici. C'est un petit peu comme si on vous disait maintenant, allez, stop, stop. Je vais en prendre une troisième. Et voilà, vous voyez, on a la faux. Hein. Donc, la faux, c'est vraiment le fait de mettre un terme à quelque chose. Donc là, il faut mettre un terme au comportement de certaines personnes vis-à-vis de vous. Il faut mettre un terme à cette situation qui vous tire vers le bas, hein, qui vous épuise physiquement, moralement. La faux, c'est vraiment le fait de couper, mais de couper de manière claire, franche et surtout définitive. Là, vous ne devez plus accepter de souffrir à cause d'une situation ou à cause d'une ou plusieurs personnes en particulier. Vous devez clairement mettre un terme à tout ça. Vous devez imposer vos limites et vous devez surtout prendre soin de vous et enfin vous prioriser. Et on vous disait notamment tout à l'heure, hein, qu'il y a peut-être ici beaucoup d'efforts qui sont faits de votre côté, mais si vous voyez que ça n'amène aucun résultat, si vous voyez que ça ne fait pas réagir là où les personnes que vous avez en face de vous, comme on vous le disait, hein, c'est un signe aussi que l'univers vous envoie pour vous montrer que vos efforts sont vains et qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Alors, avec la carte de l'amour, hein, pour certains cancers, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental. Hein. On serait peut-être dans une relation un petit peu sacrificielle, une relation où on ne peut pas être soi-même, où on donne beaucoup de sa personne et où on est un petit peu, eh bien, délaissé. Et on a ici la carte numéro 39. La carte numéro 39, c'est une carte qui vous demande de vous retenir. Alors, quand on dit de vous retenir, il y a peut-être, voilà, le fait que ces personnes, de par leur hypocrisie, leurs mensonges, peut-être que ces personnes-là ont un double jeu et puis que c'est leur manière aussi à elles de vous retenir. Alors, peut-être qu'on peut avoir ici, notamment avec la carte de l'amour, du chantage affectif, hein, pour certains et certaines, pourquoi pas, donc qui n'est pas bon du tout, hein, et dont il faut se défaire. C'est également une carte qui vous dit que oui, il faut dire la vérité, comme je vous disais ici tout à l'heure. Il va peut-être falloir taper du poing sur la table. Là, cette carte, elle est là pour vous dire, faire vraiment le distinguo entre ce que font les autres et ce que vous faites. Cette carte, elle est là pour vous dire que dire la vérité, c'est une très bonne chose, mais que mentir, c'est une mauvaise chose. Donc là, c'est un petit peu
de faire le distinguo vraiment entre le bien et le mal. Se retenir, alors vous pouvez vous retenir peut-être de dire certaines vérités, alors peut-être pour un temps, peut-être parce que pour vous c'est pas le bon moment, peut-être aussi parce que vous pensez que pour vous c'est la meilleure chose, hein, notamment si vous savez que ça va vous apporter des souffrances ou des angoisses supplémentaires. Attention aussi à ne pas vous dire que par rapport à, selon les propos que vous allez avoir, vous allez peut-être faire souffrir l'autre. Alors, encore une fois, il y a une façon de dire les choses, ok? Alors, notamment, face à une personne que vous appréciez, face à une personne que vous aimez, il est préférable, pour entretenir une belle relation, de privilégier la loyauté et la vérité. D'accord? Même si on sait que ça va faire un petit peu de mal, parfois, comme on dit, hein, il vaut mieux entendre une vérité qui blesse que de mentir, hein, sur du long terme, hein, d'accord? On est aussi peut-être dans quelque chose ici où une personne vous parle en vous blessant, justement, en ne se retenant pas, d'accord? On est peut-être dans une relation où une personne vous dit clairement les choses, mais de manière un petit peu trop brute, hein. Mais de ça aussi, il faut vous en protéger, ok? Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui ressort. Bah, regardez, bah voilà, ok. On a la dépendance affective. Alors, honnêtement, avec le tirage qu'on a ici, c'est très, très, très cohérent. La dépendance affective, c'est quoi? C'est le fait de répondre toujours dans l'affirmative, de toujours faire dire oui à ce que nous demande l'autre, parce que on a peur, si on réfute sa demande, parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur peut-être aussi, peut-être que certains cancers ici ont peur du rejet, ont peur de l'abandon. Alors attention, ok? Vous voyez, hein, et la dépendance affective, regardez, elle est juste en dessous de la carte du malheur. Donc là, on est pour certains cancers vraiment dans une relation où vous donnez beaucoup de votre personne, où derrière, il y a aucun... Il n'y a aucun répondant, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, être dans une relation où il y a de la dépendance affective ne fera que vous rendre encore plus malheureux ou malheureuse. D'accord? Donc, il est possible aussi, alors pour certains cancers, c'est possible que vous ayez conscience que vous êtes déjà dans cette relation de dépendance affective et que vous essayez de travailler dessus, d'accord? Peut-être aussi pour certains cancers, ça vous paraît normal. Ça vous paraît normal, pourquoi? Parce que on ne remarque pas les conséquences que ça a sur nous. Alors, dans les deux cas, on parle ici d'une fait de ne pas être totalement libre dans une relation. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale, amicale, hein, ou peut-être aussi professionnelle, pourquoi pas. Donc, il y a pour moi ici chez certains cancers le fait de ressentir une peur vraiment très forte de l'abandon ou du fait de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Peut-être aussi la peur de la solitude, hein, la peur de rester seul et d'avoir ce besoin constant d'attention et de se sentir un petit peu encouragé ou rassuré même si on sait que dans cette relation, les choses ne sont pas totalement équilibrées. Alors, si c'est le cas, vous devez vraiment vous rendre compte que c'est un frein, clairement, pour déjà votre vie sentimentale, mais que c'est également un frein pour votre vie au quotidien. Alors, peut-être qu'on accorde un petit peu trop d'importance au regard des autres, mais en réalité, le regard que vous devez avoir sur vous, il n'y a que celui-là qui doit compter, d'accord? Vous n'avez pas besoin de l'appréciation des uns ou des autres. Vous n'avez besoin de rien, ni de personne pour réaliser à quel point vous êtes quelqu'un de bien, à quel point vous êtes légitime aussi, vous, de recevoir. Vous devez aussi prendre conscience que vous avez des qualités, qu'elles sont nombreuses, que vous êtes aussi unique. Hein. Donc vraiment, prenez ce temps dont vous avez besoin pour comprendre vraiment ici ce message-là qu'on est en train de vous transmettre. Hein. Et vous permettre aussi du coup eh bien, de reprendre un petit peu le pouvoir, hein, de reprendre un petit peu les rênes de votre vie.
On a le lien d'âme. Alors, pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation, j'aime pas trop hein, tout ça, mais bon, cette relation un petit peu de flamme jumelle. Le lien d'âme peut parler aussi du fait d'avoir énormément de mal à se détacher de cette personne parce que on a peut-être cette sensation ou cette impression eh bien, qu'on doit en passer par là, qu'on doit faire tous ces efforts parce que cette personne-là, c'est notre destinée. Alors clairement, s'il y a de la dépendance affective, s'il y a, vous voyez la dépendance affective, hein, il y a le fait d'être enchaîné ici, donc on peut parler d'une certaine forme de manipulation, de possessivité. Si vous êtes dans ce genre de relation, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Clairement. Donc, il y a peut-être, comme on l'a vu ici tout à l'heure, le fait de prendre conscience de ça, de s'en rendre compte pour pouvoir s'en libérer. Clairement, hein, ici. Bon, une guidance un petit peu lourde pour vous, les cancers, ici. Voilà, on a les épreuves, on a les difficultés, on a la jalousie. Bon, ben écoutez, hein. Bon, voilà, il faut vous libérer aussi. Hein. L'amour sincère peut parler aussi, alors c'est déjà la carte numéro 1, donc on peut parler d'un renouveau clairement au niveau sentimental. Hein. Peut-être que certains cancers ont besoin de se libérer, de sortir de cette relation où il y a de la jalousie, de la possessivité, de la dépendance affective, pour pouvoir enclencher le renouveau ici avec la carte numéro 1. On vous dit ici que vous méritez l'amour véritable, que vous méritez un amour sincère. Mais là, clairement, pour certains cancers, alors bien évidemment, du coup, c'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde, parce que je me doute bien que pas tous les cancers sont dans ce genre de relation, mais encore une fois, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, d'accord? Donc, essayez de voir si dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui se joue un petit peu de vous, qui vous fait une sorte de chantage affectif, vous manipule par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions pour vous garder près d'elle, d'accord? Il y a, alors, pour certains cancers, on peut avoir du mal à se libérer de tout ça parce que peut-être, alors, ces fameuses peurs dont on a parlé, hein, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être seul, c'est peut-être aussi tout simplement pour certains cancers parce qu'on manque clairement de confiance en soi et qu'on est peut-être, qu'on se persuade que seul, on n'arrivera à rien. Encore une fois, on vous l'a dit ici, vous n'avez besoin de rien, de personne pour vous révéler vraiment en tant qu'être unique et authentique. D'accord? Donc vraiment ici, les cancers, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous sortir et de vous libérer de toutes ces relations où il y aurait un petit peu toute cette forme de dépendance, de jalousie, de possessivité. Allez, on termine. On a le renouveau à la fin, hein, mais avant d'arriver à ce renouveau, il faut que cette libération, hein, un petit peu comme on l'a vu ici avec le serpent, avec le fait de vous imposer, de dire enfin non, il n'y a que ça qui peut vous permettre d'enclencher ce renouveau. On termine avec le message de l'archange Michael, qui vous dit « Intuition transformatrice, votre plan est bon, mais les détails doivent être améliorés. Réfléchissez avant d'avancer. » Donc voilà pour vous, amis cancer. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis cancer, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier. Surtout, vous prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Des bisous.